Parmi les narrations authentifiées du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui statuent sur le sort réservé à l'apostat al-murtad, et il s'agit de la peine de mort, citons ce qui suit. Chez l'imam al-Bukhari au numéro 7116 et Muslim 2906, d'après Ibn Mas'ud qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit: le sang d'un homme musulman n'est pas licite sauf dans 3 cas. C'est-à-dire dans ces 3 cas, il doit être tué. Et là, précisons-le sans plus attendre, tué, c'est-à-dire après jugement et par donc l'autorité en place. Donc suite à un procès digne de ce nom, et la peine est appliquée par les autorités compétentes. Donc en d'autres termes, cette peine d'apostasie, elle est appliquée uniquement dans les États gouvernés par la loi d'Allah. Donc le sang d'un homme musulman n'est pas licite sauf dans 3 cas: la personne déjà mariée qui commet l'adultère, l'âme pour l'âme, c'est-à-dire celui qui tue sans droit et auquel donc on applique la loi du talion, et enfin celui qui délaisse sa religion et fait scission d'avec le groupe. Donc ici c'est effectivement le cas d'apostasie. L'imam al-Bukhari rapporte aussi le fameux récit « Man baddala dinahu faqtulu » tuer celui qui échange sa religion. Tuer celui qui échange sa religion. C'est-à-dire, c'est la peine de mort qui est requise contre celui qui abjure la religion de l'islam. Concernant la vie de notre auteur et de ses élèves après lui, nous lisons dans Ad-Durar as-Saniyya, page 291 du volume 9. Celui qui n'excommunie pas les idolâtres de Turquie, les adorateurs des tombes comme les Mekwa et d'autres encore qui vouent un culte aux vertueux, qui s'écartent de l'unicité d'Allah en faveur du polythéisme, qui échangent la conduite du messager pour les hérésies, est un mécréant tout comme eux. Il en est ainsi même s'il répugne leur religion et les déteste, même s'il aime l'islam et les musulmans, car celui qui n'excommunie pas les idolâtres n'a pas confirmé le Coran. Le Coran a jugé de la mécréance des idolâtres et a ordonné de les excommunier, de les prendre en inimitié et de les combattre. Donc ici, soyez très attentifs, c'est un propos très fort et très intéressant. Mohammed ibn Abdel Wahhab et ses élèves après lui, de ce qu'on appelle Du'atu al-Najd, les prédicateurs du Najd. Celui qui n'excommunie pas les idolâtres de Turquie. Il faut savoir qu'à l'époque, les pays musulmans sont sous l'autorité de l'Empire ottoman. Le dernier califat, c'est le califat ottoman, c'est-à-dire les Turcs. Mais ces Turcs-là se distinguent par leur soufisme et leur vénération des saints, en dehors d'Allah. Donc il dit, celui qui n'excommunie pas les idolâtres de Turquie, les adorateurs des tombes comme les Mekwa. Également en son temps, à la Mecque, on rend un culte aux vertueux, on se rend sur les tombes des saints à la Mecque pour les implorer en dehors d'Allah Azzawajal. À la Mecque qui est alors sous l'autorité de gens qui se réclament du prophète, qui se disent descendants du messager, Shurafa. Donc qui pensent être légitimes en tant qu'autorité sur la péninsule arabique du fait qu'ils soient descendants du prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'ils ont versé dans l'adoration des saints en dehors d'Allah. Donc le cheikh dit ici, c'est un devoir de les excommunier, de considérer qu'ils ne sont pas des musulmans. Et celui qui doute de cela, qui ne les taxe pas de mécréance, est lui-même un mécréant, même si, dans le même temps, il répugne leur religion et il aime l'islam et les musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il dit, en fait, ça revient à démentir le Coran. Croire au Coran, c'est dire, ces gens-là sont des mécréants. Le Coran a jugé de la mécréance des idolâtres et a ordonné de les excommunier, de les prendre en inimitié et de les combattre. Et qu'on ne s'y trompe pas, l'auteur de ces quelques lignes parlait bien des habitants de l'Empire ottoman qui se réclamaient de l'islam mais avaient fini par donner des associés à Allah Azzawajal, ainsi que les gens de la Mecque baignés dans le soufisme et le culte des saints tout en s'affiliant à l'islam. Il n'est pas ici question des polythéistes quraïchites d'avant la révélation. Les prédicateurs du Najd considéraient donc ces soufis et autres chiites extrémistes qui vénèrent les morts comme des apostats, comme cela ressort encore dans ce qui suit. Ici nous citons Ad-Durar as-Saniyya, page 409 du volume 4. Celui qui a humé le parfum de la foi ne doute pas de la mécréance des adorateurs des tombes. Cheikh ul-Islam et son élève Ibn Qayyim al-Jawziyya, qu'Allah leur soit clément,
ont rappelé à plusieurs occasions que la négation de l'excommunication suite à des paroles ou des œuvres de mécréance concerne ceux dont l'argument demeure inaccessible et dont l'auteur n'a pas été édifié. Donc Ibn Qayyim et son cher Ibn Taymiyyah ont dit il n'y a pas de takfir, pas d'excommunication, lorsque c'est une question subtile, dont l'argument peut demeurer caché à certains. Et lorsque l'auteur de cette mécréance donc n'a pas été édifié. Ils ont rappelé que la négation est celle de l'excommunication de la personne agissant de la sorte et de sa punition avant que l'argument soit dressé contre elle. Et ils ont rappelé que la négation de l'excommunication est spécifique aux questions qui font l'objet d'une divergence au sein de la communauté, tandis qu'aucun musulman ne discute l'interdiction d'implorer les vertueux, de les appeler au secours et de se tourner vers eux en cas d'adversité et de malheur. Et aucun musulman ne remet en cause que la sentence les concernant et que de tels agissements relèvent de l'idolâtrie majeure à Shirkul Akbar. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit il ne faut pas appliquer ce discours de Ibn Taymiyyah ou de son élève Ibn Qayyim à la question de l'imploration des saints en dehors d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'on parlait de retenue pour l'excommunication en disant on n'a pas le droit de dire d'un tel qu'il est mécréant, etc., on parlait de questions qui font l'objet de divergences ou encore de questions subtiles dont l'argument peut demeurer caché à certains. Or, ce n'est pas le cas pour l'imploration des morts en dehors d'Allah Azza wa Jal. Elle dit, tandis qu'aucun musulman ne discute l'interdiction d'implorer des vertueux, de les appeler au secours et de se tourner vers eux en cas d'adversité et de malheur. Aucun musulman ne remet en cause que la sentence les concernant et que de tels agissements relèvent de l'idolâtrie majeure à Shirkul Akbar. S'il n'existait d'argument que ce qui est reconnu par ceux qui adorent les saints et les vertueux, à savoir la seigneurie du Très-Haut, le fait qu'il soit singularisé par la création, la production et la gestion du monde, ça aurait suffi en tant qu'argument anéantissant l'équivoque, dévoilant sa réalité et fustigeant celui qui s'en détourne et n'applique pas son implication qui est l'adoration d'Allah seul et sans associé. Alors il dit, s'il n'existait pour argument que ce qui est reconnu par ceux qui adorent les saints, c'est-à-dire la seigneurie d'Allah. En effet, si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui les a créés, ils diront Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Donc cette reconnaissance de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal par ces gens met à mal le culte qu'ils rendent aux idoles, le culte qu'ils rendent aux défunts parmi les vertueux. Ça aurait suffi en tant qu'argument anéantissant l'équivoque, dévoilant ses réalités et fustigeant celui qui s'en détourne et n'applique pas son implication qui est l'adoration d'Allah seul et sans associé. Dès lors que je reconnais Allah comme unique Seigneur, inévitablement je dois lui consacrer le culte. En raison de la clarté des arguments et de l'évidence des preuves, il a jugé, c'est-à-dire de la mécréance, des idolâtres bien spécifiés de parmi les Arabes analphabètes de la période pré-islamique. C'est une question si claire qu'on a même jugé de la mécréance de gens cités nommément qui sont morts avant la révélation coranique. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'excuses, ils ne pouvaient pas prétexter quoi que ce soit, même avant la révélation. Et dans le récit qu'il dit, alayhi salatu wassalam, chaque fois que tu passeras auprès de la tombe d'un Daosi ou d'un Qurayshite, dis-lui, Mohammed t'annonce l'entrée dans le feu de l'enfer. Ainsi dit, alors qu'ils sont parmi les gens de la période intermédiaire, Ahlul Fatra, ceux qui sont morts avant l'envoi du messager. Qu'en sera-t-il donc de quelqu'un de cette communauté qui grandit tout en écoutant les versets coraniques, les récits prophétiques, les sentences juridiques, comme le devoir et l'ordre décelé Allah, l'interdiction et le caractère prohibé de l'idolâtrie à shirk. Donc ici, clairement, il nous dit, il n'y a aucune excuse pour des gens qui naissent dans la communauté de l'islam, qui grandissent tout en écoutant les versets du Coran, les narrations du messager alayhi salatu wassalam, et qui après ça s'adonnent à l'idolâtrie, à shirk, et qui invoquent un autre qu'Allah. Ceux-là n'ont aucune excuse, puisqu'on n'a pas même excusé des gens qui sont morts avant la révélation du Coran, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Du simple fait que ces gens reconnaissaient l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, l'argument était dressé contre eux.
Celui qui admet qu'Allah est l'unique créateur et pourvoyeur et gérant de l'univers n'a pas d'autre choix que de lui vouer un culte sincère. Donc ici, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le même parallèle qui est fait par l'auteur dans cet épître, Mohammed ibn Abdel Wahhab, un parallèle entre les polythéistes, c'est-à-dire les Qurayshites d'avant la révélation, et les gens de son temps à lui, les gens de son époque à lui, qui continuent à implorer les morts en dehors d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire à vouer un culte à de faux dieux. Ce sont finalement les mêmes individus et il ne faut pas être leurré, trompé par les apparences ou encore par quelques paroles qui n'a aucun sens, concrètement qui n'est pas respecté dans sa signification. Ils disent la ilaha illallah avec la langue, mais ils bafouent l'unicité d'Allah dans la pratique. Voilà donc tout ce que Allah Azzawajal nous aura permis de rassembler pour le commentaire de cet épître. Si jamais ces informations sont vérité, le mérite revient à Allah qui dit, qui guide et qui assiste ses serviteurs. Et si jamais des erreurs se sont glissées dans ce travail, alors elles ne s'expliquent que par la médiocrité de nos connaissances et la ruse du diable. Et j'implore Allah Azzawajal de nous pardonner. Qu'Allah fasse les éloges de son messager auprès de la cohorte sublime des anges qui entourent le trône, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.